Bonjour, bienvenue dans cet épisode de Ask, la série pédagogique du Conservatoire d'espaces naturels de Lorraine. Donc moi je m'appelle Damien, je suis chargé de mission territoriale au Conservatoire d'espaces naturels et également initiateur du programme régional d'action sur les mares. Donc comme vous l'avez deviné, aujourd'hui on va parler de mares. Les mares. Ah, ces grandes flaques d'eau croupies remplies de moustiques. C'est vrai que les mares sont souvent réduites à cette image, liée à moustiques, mauvaises odeurs, aussi source de parasites pour le bétail. Et c'est vrai que ces idées reçues, au fur et à mesure du temps, ont fini par symboliser les mares en général. Après tout, par définition, une mare est bien une petite étendue d'eau stagnante de faible profondeur. Pourtant, les mares sont tellement plus que ça. Elles étaient autrefois appréciées dans les villages pour leurs multiples usages. Donc, abreuvement pour le bétail, réserve d'incendie, réserve aussi pour alimenter les potagers, aussi bassin pour nettoyer les chevaux. Ce ne sont que des réserves d'eau finalement. On peut facilement les remplacer. Erreur, mon cher Watson. Les mares sont des condensés de biodiversité, un petit écosystème à eux tout seul. Elles sont irremplaçables. Une mare fait d'une dizaine de mètres carrés à une centaine de mètres carrés. Et dans cette petite superficie, on peut trouver une centaine d'espèces, aussi bien animales que végétales. Grenouilles, crapauds, tritons, insectes aquatiques, libellules se reproduisent dans ces mares. Les oiseaux d'eau sont également présents, ainsi que toutes les espèces alentours qui viennent s'y abreuver. Et je ne parle pas des espèces végétales aquatiques qui colonisent ces milieux et qui deviennent aujourd'hui rares ailleurs. Les mares sont des véritables îlots de biodiversité. C'est pour ça qu'il est important de les protéger, de les restaurer, voire d'en créer de nouvelles. Il est possible de créer des mares? Eh oui! Pour la plupart des mares agricoles ou forestières, on peut faire appel à des entreprises spécialisées. On peut aussi, pour des plus petites mares, les faire soi-même. L'essentiel est qu'elles soient suffisamment en eau, jusqu'à la fin de l'été, et qu'elles aient des berges suffisamment en pente douce pour que la végétation aquatique puisse se développer en bordure. Une fois ces éléments vérifiés, la nature s'occupe du reste. L'eau de pluie va remplir la mare en période hivernale. Les insectes vont arriver, la végétation aquatique va commencer à s'implanter, et puis en quelques mois, on pourra avoir même des reproductions d'amphibiens au printemps prochain. Donc si je le veux, je peux creuser une mare au bout de mon jardin? Oui, même une petite mare au fond du jardin va rapidement être colonisée par plein d'espèces et constitue un petit refuge de biodiversité locale. Par contre, on ne peut pas faire une mare où on veut, quand on veut et comme on veut. Tout d'abord, faire attention là où on creuse. Si pour créer une mare, on impacte un autre milieu naturel avec des espèces protégées, par exemple, vous avouerez que ce n'est pas très cohérent. Il faut aussi penser aux habitations alentours. Il y a des distances minimales à respecter entre les nouvelles mares et les habitations. D'autres règles sont à respecter. Plans locaux d'urbanisme, règlement sanitaire départemental, information en mairie, loi sur l'eau, études d'incidence Natura 2000 ou réglementation sur les espaces protégés. Alors, d'autres renseignements sont disponibles sur le site du PRAM, donc le plan régional d'action sur les mares, piloté par le Conservatoire d'espaces naturels de Lorraine. Donc pour résumer, des discussions avec les voisins, des papiers à remplir, des lois à respecter, de l'huile de coude et une pelle, laissez reposer et vous obtiendrez une mare foisonnante de vie qui contribue à la biodiversité locale. C'est ce que j'appelle le génie de la nature. Et oui, vous ne verrez plus les mares de la même façon maintenant.